Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, votre émission matinale qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur pour commencer vos journées. Mais là, c'est pour terminer le week-end. Laïka, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, merci. toi, tu es directeur des services informatiques à l'NGTI, mais tu nous parles du concours Ingenius. En effet. C'est quoi le concours Ingenius? Alors, le concours Ingenius, c'est un concours qui permet en fait à de jeunes étudiants, donc de jeunes Gabonais qui embrassent des filières scientifiques et techniques, de pouvoir accéder en fait à un réseau de grandes écoles d'ingénieurs françaises. Donc, moi, en tant ancien ingénieur, je relais aujourd'hui, je suis le porte-étendard de mon ancienne école et d'autres écoles qui se sont ralliées pour pouvoir permettre en fait à la jeunesse d'accéder à des parcours élitistes. Comment on fait pour participer au concours? Alors pour participer, il faut aller sur le site web du concours, télécharger un dossier de recrutement. Donc les jeunes doivent remplir le dossier, le soumettre et ensuite venir vers nous. Nous sommes au campus numérique francophone de Libreville, qui est partenaire. Donc on a l'agence universitaire de la francophonie qui nous accompagne depuis 3 ans. Donc, ils doivent ensuite venir vers nous pour payer les frais d'inscription qui sont de 50 000 francs pour pouvoir après participer. Et puis, voilà. Alors, concrètement, j'ai envie de comprendre. Vous avez des écoles qui recrutent et Ingenius organise un concours. Alors, est-ce que l'entrée dans ces établissements-là est obligatoirement soumise à ce concours? Est-ce que les élèves pourraient eux-mêmes juste contacter l'école et passer des tests? Est-ce que c'est ça? Et là, quand je pose cette question, c'est vraiment sur pas la légitimité, mais qu'est-ce que c'est Ingenius, puisque vous n'êtes pas une école au final? Non. Alors, nous sommes une association. Donc, tout ce que l'on fait, c'est de manière bénévole. Aujourd'hui, en fait, les étudiants ne peuvent plus contacter les écoles qui sont partenaires d'Ingenius. Pourquoi? Parce que justement, ces écoles se sont rendues compte que la plupart des étudiants africains, là je parle vraiment de manière globale, qu'ils recrutaient, avaient certaines lacunes parce que les recrutements étaient faits sur dossier. Donc, elles se sont réunies et elles ont voulu justement mettre en place un concours qui est uniforme, donc qui va permettre en fait de sélectionner des personnes qui répondent à leurs critères. Donc, pour toutes ces écoles-là, on a les IA, on a les STACA, qui sont quand même des écoles assez réputées. Les élèves qui sont intéressés par ces écoles ne pourront postuler que par ce concours, qui a par ailleurs été reconnu par l'ANBG, qui est partenaire du concours. Donc, l'ANBG, aujourd'hui, donne des bourses d'études en fonction des élèves qui ont réussi par le D'accord. du concours. Et donc, le concours permet de rentrer dans combien d'écoles exactement? Alors, nous avons une dizaine d'écoles partenaires. Les plus importantes, on en a une qui a rejoint en février 2020, c'est l'ESTACA, qui est spécialisée dans tout ce qui est aéronautique. Donc, on a l'ESTACA, on a l'ESIA, qui est dans l'automatisation, la robotique, tout ce qui est big data. On a les AIP, qui fait dans le big data. Donc, voilà. On a vraiment des écoles qui sont très pointues et qui sont assez élitistes. Un étudiant ou les étudiants qui vont remporter ce concours, une fois qu'ils ont remporté le concours, qu'est-ce qu'ils font? Vous leur donnez une attestation ou qu'est-ce qu'ils font de ça ensuite? Alors, on a une attestation. Ceux qui ont de très bons parcours scolaires sont ensuite directement pris en charge par l'ANBG. Donc, en fait, nous, on est vraiment le transit entre l'intermédiaire entre les étudiants et l'ANBG aujourd'hui, pour les écoles qui sont aujourd'hui référencées à l'ANBG. Donc, pour ceux qui ont de très bons parcours, on a l'ANBG après qui prend le relais. Pour ceux qui n'ont pas de bourse, on en a deux, par exemple, l'année dernière, qui n'ont pas eu à avoir de bourse, mais qui avaient des parents qui pouvaient subvenir à leurs besoins. On a Campus France, qui est partenaire du concours. Donc, Campus France, c'est pour ça qu'on exhorte tous les étudiants à déjà faire leur dossier, vous savez, de s'inscrire en fait sur Campus France pour faciliter les démarches après. Donc, on a Campus France qui permet ensuite de prendre le relais pour la partie financière, etc. Et les parents ensuite qui suivent. Mais ces étudiants, ils n'auraient pas pu avoir un dossier d'inscription s'ils n'avaient pas participé au concours préalablement. Vous avez parlé des critères et des attentes des établissements qui devraient assurer l'accueil des étudiants en France. Est-ce que le concours que vous organisez, c'est un concours par établissement ou général et il y aura une sélection par la suite? En effet, c'est général. On a, par exemple, aujourd'hui, on est dans une campagne plus ou moins de promotion parce qu'on est une petite entité, donc on ne fait pas beaucoup de pub. Mais on a l'IST, l'ISI, l'INPTIC, IAI. On a eu beaucoup d'étudiants d'IAI, donc c'est vraiment général. On organise en une fois
parce que malheureusement, on n'a pas les moyens de le faire par établissement. Mais le concours se passera du 9 au 10 avril au sein du campus numérique francophone de Libreville, donc, qui est situé à l'UOB. Donc c'est en une fois. La sélection va se faire dès maintenant. Et pour les candidats qui répondent aux critères, qui sont scolarisés, qui ont de bonnes notes, etc., ça se passera du 9 au 10 avril au campus numérique, mais en une fois. Alors, qui sont les personnes, les profils concernés par ce concours? Des élèves de terminale? Alors, on a des élèves de terminale, ceux qui sont en bac, on va dire, C, D, B. On a une école qui s'appelle ICES qui prend aussi ceux qui sont dans les filières littéraires, donc je pense que c'est A, etc. Sinon, on a des bac plus 1, bac plus 2. Donc ça, c'est pour les écoles telles que l'IST, ceux qui sont scolarisés à l'INPTIC, l'ISCI, l'IST, etc. Voilà, cycle licence, mais vraiment avant licence. Donc bac plus 1, bac plus 2 pour pouvoir intégrer le cycle ingénieur dans les écoles. Donc pour pouvoir faire après maintenant le bac plus 3 à bac plus 5. D'accord. Donc la spécialisation, quoi. Ok. D'accord, donc là, on a fait le tour de la question, sauf s'il y a d'autres informations qu'il faut ajouter. Non, la seule information, c'est de demander aux jeunes de postuler pour ceux qui sont scolarisés et qui souhaitent poursuivre leurs études scientifiques à l'extérieur. Postuler, aller sur le site Des études scientifiques générales ou bien c'est dans le domaine de l'informatique seulement? Non, c'est vraiment scientifique général. Comme j'ai dit, il y a l'aéronautique, il y a la robotique, il y a pour tout ce qui est, comment dire, mécanique. Donc, c'est vraiment général. Maintenant, après, comme j'ai dit, il y a l'ICES qui fait dans les filières littéraires. Donc, pour tous ceux qui veulent faire finance, sciences sociales, économie, voilà. Donc, ceux qui souhaiteraient avoir des stages qui sont bien en activité, ils ne peuvent pas. Non. Il y a quand même un stage. Non, on va aller refaire leur master et tout ça. Non. On prend vraiment les étudiants qui sont scolarisés de terminale à bac plus 2. Merci Mbalaïka qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. On te remercie d'avoir accepté Merci notre à invitation. vous. On te souhaite de Merci. passer une bonne journée à l'écoute Merci. des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. That fresh morning.